Nana FM et Nana Média Culture ont organisé une conférence de presse ce mardi 20 février 2024 à Lomé pour le lancement de son agenda 2024-2025. La rencontre a réuni les représentants des communes Golfe 3 et 5, la société civile, les chefs traditionnels ainsi que les professionnels des médias. Placée sous le thème Faire des élections une fête, l'initiative vise à transformer le processus électoral en une expérience joyeuse, inclusive et significative pour tous les citoyens. Disons que c'est dans la ligne des préoccupations de l'existence même de Nana Média Culture et Nana FM, puisque nous faisons de la formation civique et citoyenne. Tous les événements que nous avons chaque année portent un thème. Mais nous avons remarqué que l'année 2024 et l'année 2025 sont des années d'élections. Nous aurons le 13 avril prochain les élections législatives et régionales et en 2025 nous aurons les élections présidentielles. Et vous avez suivi, vous connaissez autant que moi comment l'historique des élections ici au Togo ces dernières années. Des élections émaillées de violence, de contestation. Et donc, il faut, en tant que structure de formation civique, que nous prenions le taureau par les cornes, que nous sensibilisons, nous impliquons tous les acteurs du processus à un changement de comportement pour que les élections qui constituent un rendez-vous démocratique, des retrouvailles pour la nation, ne soient plus des périodes d'incertitude, que ce soit la période préélectorale ou bien pendant ou après. Voilà pourquoi nous avons choisi le thème pour les 2 ans, faire des élections une fête. Cela implique et cela demande aussi de la part des institutions qui gèrent l'organisation des élections, la disponibilité d'abord des informations à l'endroit de la population, la mise en pratique des lois qui régissent les élections chez nous et la nécessité qu'il y ait de l'équité, de l'égalité au niveau de tous les électeurs et des candidats. Tel que le président demande une gestion inclusive du pays, il faut que ceux qui ont la charge de l'organisation de ces élections nous fournissent des informations, des explications, de façon à créer la confiance nécessaire. Plus nous avons confiance au processus mis en place, mieux ça vaut pour l'ensemble du pays. Nous avons compris, nous avons confiance aux acteurs, les résultats que nous aurons, nous allons les accueillir avec joie, avec confiance également. Donc si une partie du processus est émaillée d'inquiétude d'un camp ou de l'autre, ce sont ces inquiétudes qui constituent les germes des mésententes et des actions de violence que nous observons ça et là. Lors des échanges et débats, 2 panels ont fait objet de discussion. Le premier a porté sur les caractéristiques des élections présentées par M. Isidore Akolor et le second sur comment faire des élections une fête animée par M. Ferdinand Afognon. Le concept Mitronounia vient renforcer et susciter un engagement chez chaque acteur et au vu de toute la population d'opter pour un scrutin transparent et crédible en toute sécurité et célébration. Est-ce qu'au Togo, soyons réalistes, il y a des choses. La chanson dont j'ai fait allusion tout à l'heure, que Badagbon, ils ont pris les urnes dans les... Est-ce qu'on a encore vu ça au Togo? Non. Est-ce qu'il y a un progrès? Oui. Mais ce progrès ne satisfait pas toutes les conditions
de transparence que le peuple souhaite. Donc chacun n'a qu'à jouer sa partition, aussi bien ceux qui gouvernent, ceux qui gèrent les institutions, que les partis politiques. Chacun a le devoir de dire la vérité au peuple togolais, de choisir, de faire le bon choix, de faire passer le message qu'il faut. S'il y a un souci réel quelque part, qu'on partage et qu'on trouve des solutions. Qu'on n'invente pas, qu'on crée des soucis là où il n'y en a pas. Et ceux qui ont la charge également de ces élections, qu'ils soient encore plus engagés pour la transparence du travail, pour le respect des lois que nous nous sommes données pour que ces élections soient une fête. Le respect des principes des lois par toutes les parties doit permettre à ce que les élections soient apaisées. Et si les résultats des urnes traduisent la volonté populaire, si chaque voix est respectée dans les résultats qu'on va proclamer, je pense qu'il n'y aura pas de souci. C'est ce à quoi nous invitons tous les acteurs. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous sommes ensemble, mobilisons-nous pour que les prochaines échéances soient des échéances modèles. Qu'on parle du Togo comme un pays modèle en matière des élections. Notons qu'il est également prévu à la fin du dit programme des prix Mitronunion des médias et des prix Mitronunion des auditeurs engagés et défenseurs de la démocratie.